C'est quoi le message aux consommateurs aujourd'hui et aux citoyens? Je leur dis, ne vous faites pas arnaquer une fois de plus. Il faut que le plein air soit du plein air et que là, on vous fait du faux plein air en supprimant la question du plein air par de l'appellation France ou autre, alors que c'est bien du plein air confiné. Voilà. Et la réglementation est là. Elle est imparable, telle qu'elle est écrite, puisque le sanitaire a raison sur les cahiers des charges. Donc vous avez du bio maintenant qui est du bio confiné. Et on veut se battre aujourd'hui pour l'élevage de volailles plein air, parce que ce qui nous pend au nez, c'est la suite. C'est la suite, et ce que je disais tout à l'heure, c'est cette troisième révolution agricole numérique, robotique et génétique, et où on va enfermer tous les porcs, on va enfermer tous les ovins, on va enfermer tous les bovins ensuite pour des règles de biosécurité, pour soi-disant des règles sanitaires, et on va se retrouver avec une agriculture et une alimentation industrielle, une malbouffe derrière généralisée. Et on sait bien qu'on peut faire autrement, on sait bien que ça a du sens de faire autrement, et on sait bien qu'on y arrive. Donc on va continuer à se battre, on va continuer à travailler comme ça, à défendre nos éleveurs et nos éleveuses, et à faire passer ce message-là dans l'ensemble de la population. Merci à tout le monde. On a eu le soutien des consommateurs et depuis ce jour-là, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif Softipool. Et ça nous a permis donc de nous rassembler, d'avoir ce soutien des consommateurs. Et petit à petit, on a vu que sur l'ensemble du territoire français, on avait une cohésion et on avait des petits Softipools qui se créaient pour aboutir tous à une même chose. C'est tout ce que mes collègues ont dit précédemment. C'est une agriculture paysanne, respectueuse, et non pas de rentrer dans des normes voulues par des industriels, par des lobbies qui ne pensent qu'à une chose, donc la finance, l'économie, mais pas du tout au bien-être des animaux, ni dans un souci de faire une alimentation de qualité pour les consommateurs. Et le mensonge, c'est que on met en avant sur des publicités le bien-être animal avec des belles photos, des belles images, des beaux discours, mais c'est à l'inverse en fait de ce que l'on veut nous faire pratiquer et réaliser aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'est tous réunis et mobilisés. Rejoint le collectif Softipool, parce qu'ils avaient déjà fait un travail qu'on n'avait pas à refaire sur cette relation avec le consommateur. Et effectivement, très rapidement, on savait qu'il fallait intégrer les consommateurs à notre combat. Donc quand on a eu connaissance de Softipool, effectivement on les a contactés et on est en phase de création d'une structure au niveau du département. Le message aux consommateurs, c'est qu'on a besoin du soutien, de leur soutien, parce qu'aujourd'hui, nous, on essaye de résister contre ces arrêtés qui vont être mis en place. Et si demain les consommateurs, du coup, nous suivent pas, on va être seuls et on va pas. Enfin, voilà, on n'est pas assez nombreux, et donc on a besoin de tout le monde. Et surtout, il faut quand même que vous sachiez que la moitié de l'année, les œufs plein air et bio que vous achetez sont en fait qu'à moitié plein air, voire pas du tout plein air. Donc on sent bien que les consommateurs veulent de ce qu'on fait. Les écoles viennent visiter notre ferme. Tous les enfants sont heureux de venir planter des fleurs et puis de regarder comment on travaille. Et on reçoit des injonctions, voilà, d'enfermer des animaux. Et c'est complètement contraire à tout ce qui nous a poussé à nous installer. Plein air, nous respectons les normes dites de biosécurité depuis très longtemps, et notamment par le fait que nous avons des faibles densités d'animaux. Et qu'un animal qui est élevé en plein air, où il a de l'espace par rapport à ses congénères, est beaucoup moins sensible aux problèmes de maladie. C'est le b.a.-ba du sanitaire. Nous, on est en bio en plus sur ma ferme, avec mon fils et mon époux. Je vous assure que ça fait 30 ans qu'on fait de l'élevage bio. On n'a jamais utilisé le moindre produit vétérinaire. Donc ça veut dire... Aujourd'hui, je voulais alerter la population, le consommateur sur ce qu'il va manger dans ses assiettes d'ici les fêtes. Il faut faire attention à ce qui est marqué sur les étiquettes de vos volailles, parce qu'à partir d'aujourd'hui, elles ne sont plus considérées comme étant des volailles plein air. Oui, ouais, c'est tout d'abord une petite prise de conscience, c'est vraiment se rendre compte que ce combat-là qu'on vient juste d'essayer de faire passer au grand public, mais voilà, que les gens en aient vraiment conscience, parce qu'aujourd'hui la demande en œufs plein air, en volaille plein air, elle explose. Donc on se rend compte que les anciens systèmes commencent à être abandonnés, on ne veut plus de poules en cage, mais d'un autre côté,
on va interdire le plein air quasiment 8 mois, 6 mois sur 12, dès qu'on aura un soupçon de grippe aviaire dans l'air. C'est ça le danger. En tuant notre élevage plein air, on favorise le modèle industriel et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la réalité est frontale. C'est eux ou c'est nous actuellement. Et nous avons dit que ce serait nous qui continuerons à travailler. Nous installons des jeunes dans ce sens et c'est ce dont vous avez besoin, une bonne alimentation qui respecte l'environnement, qui respecte le bien-être des animaux et qui a une pérennité demain dans l'évolution de la société. Donc soyons plus nombreux, soutenez les petits élevages fermiers comme nous et demain nous serons à la hauteur pour vous donner du bon manger et du bien manger. Merci. Bravo. Est-ce que tu as un message aux citoyens, aux consommateurs Eh ben, signez la pétition.